Bonjour les jolis cœurs, et oui, nous revoici pour une nouvelle review d'un jeu qui est déjà pourtant bien connu parce qu'il est sorti en français l'année passée, si je ne m'abuse. Et donc, j'ai jamais pris la peine de le présenter. Donc depuis l'année passée, j'ai pu travailler avec et c'était un régal. Mais je me suis dit qu'il était temps de le ressortir un peu. J'avais envie de travailler avec et donc je me suis dit, je vais le présenter aussi. Donc, c'est Les Esprits de la forêt de Lucy Cavendish et illustré par Maxine Gad. Voilà. Donc, un très beau jeu aux éditions Exergue. Voilà, il est d'une beauté, voilà, les cartes sont très très belles, il n'y a rien à dire. Ben, je vais vous lire moi un peu ce qu'il raconte ici derrière. Il existe un monde entre les mondes. La forêt des esprits, ce royaume légendaire, est plus ancienne que l'histoire humaine, plus ancienne que le langage. C'est un royaume où vivent les anciens, dont les conseils ne nous ont jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui. Grâce à cet oracle magnifiquement illustré par les peintures de Maxine Gad, Lucy Cavendish nous indique la voie à suivre pour franchir les portes qui mènent au monde vert, là où les esprits de la forêt pourront nous révéler la sagesse issue de leur nature sauvage. Découvrez les déesses, les dieux, les fées, les sorcières, les sages et les enchanteurs, de puissants alliés dignes de confiance pour tous ceux qui sont en quête de beauté, de vérité et de guérison, tant physique que spirituelle. Alors, je ne sais plus, c'est un deck de combien de cartes? Je ne sais plus, mais voilà, déjà, bon, l'intérieur, vous le voyez peut-être pas, mais c'est cartonné, mais légèrement vert pâle, comme ça, avec le vert foncé. Et puis, si on regarde bien aussi ici, on a ce vert pâle de nouveau que vous ne verrez peut-être pas bien. Et alors, j'aime bien les bords, ils sont décorés, c'est sympa. Euh, c'est un deck de combien de cartes? De 45 cartes. Voilà, comme ça vous avez l'info. On a le petit guidebook et on a les cartes. Le petit guidebook, il faut apprécier en fait la manière dont parle Lucy Cavendish. Et en plus de ça, ici, il a été traduit. Donc, il faut aimer sa façon de voir les choses, de ressentir les choses. Donc voilà, si vous êtes habitué à tirer une carte et en plus et après aller voir dans le livret, tant mieux, c'est génial. Mais vous pouvez également utiliser cet oracle à l'instinct et par rapport à ce que vous voyez sur la carte et par rapport à ce qu'il est indiqué parce que finalement, je trouve que c'est un deck où les mots-clés correspondent bien avec l'image représentée, dans la plupart des cas en tout cas. Donc regardez ici, voilà, on a le magicien, il est marqué le roi des runes, le sage, le conseiller. Et effectivement, avec l'arbre, les arbres sont des êtres vivants millénaires et donc ils ont une certaine sagesse à nous transmettre, de la maturité. Donc avec ça, on peut sortir plein de choses en fait intuitivement parlant. Donc voilà. Sinon, au niveau du guidebook, on a une petite dédicace pour la nature. On a le sommaire. Et puis on a un petit mot qui a été écrit par Lucy Cavendish qui nous explique qu'elle a commencé à recevoir des visions entre 2005 et 2015 et qu'elle a tout regroupé et qu'elle nous transmet ici par c'est chaque carte en fait. Donc voilà. Euh, Elle dit qui réside dans cette forêt des esprits, comment utiliser cet oracle, puis-je me tirer moi-même les cartes, une carte par jour, si vous résistez au message, comment se rapprocher des esprits de la forêt, les qualités uniques de cet oracle, que signifient les cartes à l'envers. Voilà, on a vraiment une grosse partie sur comment l'utiliser, etc. La disposition des cartes, on a des tirages également. Un tirage qui m'avait intéressé, c'est les cycles de la lune, bien que ça reste un tirage très connu quand même. Un qui m'avait intéressé, j'en avais pas d'autres. Non, pas d'autres, pas particulièrement. Et puis on arrive aux cartes. Description des cartes.
Bah, je vais vous aller à la limite si j'oublie pas, parce que des fois je dis ça en début de vidéo et puis j'oublie. Je vais essayer après de mélanger les cartes et de tirer une carte. Et voilà, quand vous tomberez sur cette vidéo, ce sera le message du jour. Et alors je vais lire ce qu'il est indiqué. Je vais pas utiliser mon intuition, je vais vraiment lire le message. Comme ça peut vous donner une indication si ça résonne en vous ce que Lucy Cavendish ressent et ce qu'elle transmet ou pas. Parce que des fois, ça se peut qu'on est voilà, on est attiré par les cartes, mais pas par le livret. Mais si vous utilisez le livret, voilà. Donc c'est un peu à vous de voir. Mais voilà, on a la reproduction de la carte, le nom de la carte, le numéro, les mots-clés, et puis le ressenti, le message de Lucy Cavendish qu'elle a capté pour chaque esprit de la forêt. Ensuite, on a un mot à propos de l'auteur, de Lucy Cavendish, et un mot également à propos de l'artiste de Maxine Gad. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, on se retrouve évidemment avec un beau jeu. Après, je voyais, hein, je l'ai déjà pas mal utilisé. Je sais pas si vous allez voir. Bon, alors il n'est pas hyper abîmé non plus. Mais non, vous allez peut-être pas le voir. C'est sur le coin ici. On voit que c'est déjà un peu abîmé. Parce que comme les cartes sont assez grandes, moi je sais pas les mélanger comme ça. C'est pas possible pour moi de les mélanger comme ça. Ça me fait trop mal aux doigts. Du coup, je dois les mélanger dans le sens de la longueur. Et du coup, ben, c'est au-dessus que ça s'abîme, du coup. Enfin, au-dessus et en dessous, quoi. Voilà. Donc, mais pas sur les côtés. Donc, vous avez pu remarquer donc que c'est waouh, waouh, bling, bling doré. Alors, donc, de très grandes cartes oracle. La qualité impeccable, comme toutes les cartes de Lucy Cavendish. Hein. Elle fait toujours du beau travail à ce niveau-là. Elle emploie du bon papier, etc. Le dos des cartes, il est juste, mais magique en fait. Si on fait attention à tout ce qu'il y a sur le dos des cartes, j'adore, je l'ai admiré pendant un certain temps, je m'en souviens encore. Alors je vous laisse l'admirer à votre tour. Vous voyez le petit lutin dans l'arbre, vous voyez la sorcière, le chat, les champignons, et encore bien d'autres choses. J'adore, j'adore. Alors, voilà les cartes. Donc on a quand même un bord qui est assez grand. Bon, après moi ça me dérange pas. Hein, donc, et donc voilà, c'est toujours présenté comme ça. Le numéro de la carte, le titre, la reine des elfes des bois sombres, prémonition, présage, mystère. Et voilà, avec ça vous pouvez déjà bien travailler, je trouve. Donc les cartes sont très vives, j'aime beaucoup, moi je les trouve très colorées, très belles. Alors effectivement, comme j'ai parlé juste avant, pour moi c'est parce que j'ai fait la vidéo avant, je vous ai présenté de Tarot of the Weird, qui est aussi, qu'on pourrait mettre dans la catégorie des jeux que qu'on travaille avec en automne et en hiver. Évidemment, c'est vrai que c'est un deck qu'on pourrait mettre dans cette catégorie-là, voilà, dans les jeux d'automne et dans les jeux d'hiver également. Après, vous me connaissez, si au printemps j'ai envie de sortir ce jeu et de travailler avec, je vais le faire. Clairement, je vais le faire, hein, donc voilà. Ici, c'est vrai que j'avais envie de le ressortir pour cet automne, donc bon, ben voilà, il a sans doute un message à me faire passer, des messages à me faire passer. Voilà. C'est un deck qui irait très bien aussi avec, en complément avec les petits messages de la forêt de Claire Duval et de Célia Méléville. Donc voilà. Je sais plus, le petit oracle de la forêt, je pense que... Non, ça c'est un autre, c'est pas de Célia Méléville et de Claire Duval, je dis des bêtises. Le petit oracle des fées, voilà. De Claire Duval et de Célia Méléville. Voilà, vous pourriez prendre un petit message également dans cet oracle-là, ou même dans l'oracle de la forêt. Voilà. Je suis pas très bien mise, j'ai des fourmis dans les pieds.
C'est embêtant ça. Mais voilà, des couleurs très chatoyantes. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Les mots-clés ne me dérangent pas et je trouve que ça fonctionne bien avec les illustrations. Donc, voilà. Alors oui, par contre, j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau de l'impression, au niveau du dos. Vous voyez, il y a des lignes blanches ici au-dessus. Après, vous me connaissez, c'est parce que je l'ai remarqué, je vous le dis, mais franchement, c'est pas quelque chose qui me préoccupe. Clairement, j'ai les cartes, je suis super contente d'avoir les cartes, je suis ravie. Donc je vais pas dire oh renvoyez-moi le jeu s'il vous plaît, moi j'ai payé pour ça. Je suis pas une chipoteuse comme ça, donc franchement, j'ai les cartes, c'est magnifique, c'est beau, je peux travailler avec, donc voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette review vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez aussi, vous aimez bien travailler avec, ou c'est pas spécialement un oracle qui vous tente. Vous voyez, c'est glossy, hein, les cartes sont glossy. Euh, voilà, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et j'ai un cheveu qui m'ennuie ici. À bientôt!